C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Micba Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, c'est parti pour ce grand direct. Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a encouragé la population de Kenge, celle du Kwango et l'ensemble de la population du Congo à se faire enrôler massivement pour voter lors des scrutins 2023. Il a dit après son enrôlement dans un centre du territoire de Kenge, province de Kwango. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, qui a assisté ce mardi 3 janvier les blessés de guerre sur différentes lignes de front contre l'armée rwandaise sous le label M23 avec des vivres et non-vivres. Nous en parlerons également dans ce journal. Puis obsèques du feu Pape Benoît XVI qui auront lieu ce jeudi à Rome. Les fidèles viennent en grand nombre et de partout pour rendre des derniers hommages à Joseph Ratzinger, premier pape allemand décédé le 31 décembre dernier. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Je voulais annoncer au sommaire, au sorti d'un centre d'enrôlement dans le chef-lieu du territoire de Kenge, province de Kwango, où il s'est enrôlé. Le président de l'Assemblée nationale a encouragé la population de Kenge, celle du Kwango et l'ensemble de la population du Congo à se faire enrôler massivement pour voter au mois de décembre prochain les députés nationaux et leurs candidats à la présidentielle de 2023. Christophe Mbosso invite les Congolais de ce coin de la République à croire à la volonté du gouvernement central d'organiser les élections en cette année. Il a en outre lancé une mise en garde sévère à ceux qui s'emploient aux actes de destruction des biens du territoire. Nous sommes venus nous enrôler à Kenge 2, notre milieu natal, parce que nous voulons nous présenter comme candidats aux élections des députés nationaux dans le territoire de Kenge. Mais nous sommes venus nous enrôler ici, mon épouse et moi-même, pour encourager la population de Kenge et la population du Kwango et l'ensemble de la population du Congo à se faire enrôler massivement pour voter au mois de décembre les députés nationaux, les présidents de la République. Nous sommes venus obtenir notre enrôlement pour voter le 20 décembre notre candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'affirme qu'il y aura élection en 2023. Que ceux qui doutent cessent de douter et qu'ils se mettent en règle, candidats et électeurs. J'invite les Congolais à manifester leurs ambitions et à remplir leurs devoirs de citoyens en allant voter les candidats de leur choix, notamment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Sur ce même chapitre de l'enrôlement, République démocratique du Congo, plusieurs enrôlés dans la province de la Mongala n'apprécient pas la qualité de photos imprimées en noir et blanc sur la nouvelle carte d'électeur. Certains d'entre eux ont décidé de se faire enrôler 2 ou plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils aient une photo agréable. Selon les témoins, cette pratique est aussi enregistrée dans la ville de Lissala et les 3 autres territoires de la province. Les détails avec John Daïlemanda dans ce récit. Selon le témoignage recueilli par Radio Okapi, certaines personnes enrôlées dans la province de la Mongala se plaignent de la qualité de la carte électeur leur délivrée. Par conséquent, les requérants ont entrepris de s'enrôler 2 ou plusieurs fois pourvu d'avoir une belle photo sur leur carte. La Commission électorale nationale indépendante CENI a pour sa part interdit cette pratique qui aura plusieurs effets, dont la radiation du fichier électoral de toute personne qui en aura des plus. Benjamin Ebambe, responsable de la CENI dans la Mongala, a fait savoir que la marque de la carte que nous allons tous savoir, c'est cette qualité-là, en noir et blanc. Inutile d'en faire 2 ou plusieurs. Profitant de ces messages de sensibilisation, le responsable de la CENI dans la Mongala a tout de même précisé qu'en cas de perte de la carte jusqu'à la fin des opérations, le requérant peut retourner à son centre lors des contentieux pour chercher un duplicata.
Direction le Nord Kivu, interné à l'hôpital militaire de Goma, les blessés de guerre sur différentes lignes de front contre l'armée rwandaise sous label M23 ont été assistés ce mardi 3 janvier par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant. Des vivres et non-vivres ont constitué cette assistance de l'autorité provinciale pour reconforter ces militaires qui, au prix de leur sang, ne cessent de défendre la République. Les détails dans cet élément de Patrick Sialois. Blessés sur différentes lignes de front en territoire de Rutshuru et Nyiragongo en défendant la République contre l'agression rwandaise sous le label M23, ces militaires internés à l'hôpital militaire du canton Kindo à Goma ont été visités ce mardi par le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Constant. Dans sa JBCR, une insistance en vivre et non vivre en faveur de ces vaillants soldats blessés de guerre qui saluent la détermination du pouvoir public de les prendre en charge. Je vais bien ici parce que j'étais venu avec beaucoup de douleurs ici. Mais aujourd'hui, les douleurs, tout ça est fini. Toutes les douleurs sont finies. Je vais bien, le blessé est déjà fini. Je restais seulement avec le problème des os seulement. Bon, pour le problème de nutrition, on mange bien ici. Le patron de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant, affirme que cette visite s'inscrit aussi dans le cadre du réconfort de ces jeunes gens qui ont juré défendre la République au prix de leur sang. On ne doit pas se sentir oubliés, nous devons être toujours à leur côté, sont nos compagnons. Je viens les réconforter et leur dire que nous ne pouvons pas les oublier. Nous avons choisi ce métier, un métier de risque. Et la Constitution nous a donné une mission, de défendre l'intégrité de notre territoire et protéger notre population. Et aussi pour leur dire que nous avions librement choisi ce métier. Nous sommes tous des volontaires, il n'y a pas des gens qui ont été forcés pour venir en armée. Et c'est ça aussi le risque. Nous savons qu'ils sont en train de souffrir dans leur chair, mais nous nous occupons d'eux. Mais aujourd'hui, nous sommes venus en visite de compassion pour leur remettre un peu de vivre. Huile, riz, farine de maïs, haricots, sel, lait et savon ont constitué cette assistance remise aux responsables de cet hôpital. Quittons l'Est de la République démocratique du Congo pour le Kasaï oriental. Lors de sa visite à Mbuji-Mayi, une année après sa première visite officielle, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a visité différents chantiers initiés pour s'enquérir de leur évolution. Le constat fait sur le terrain est amer. La réalisation de ces projets souffre de détournements et les travaux n'évoluent pas. Des allégations rejetées par le Fonds de promotion de l'industrie qui taxe la CNCC d'être auteur de ce retard enregistré. Dorsin et Pimouteb nous en dit plus. Dans les différents chantiers qu'il a visités, notamment l'université officielle de Mbuji-Mayi, l'école Kalinda Mudishi et le stade Kashala Bonzola, partout, le maître mot, c'est le détournement, constate Félix Tshisekedi. À l'université où les travaux de construction n'évoluent pas comme initialement prévu, alors que 42 millions de dollars avait été déboursé d'après le chronogramme de SRP Construction, l'entreprise qui a gagné le marché. Ces auditoires allaient être livrés après 9 mois et les hommes et autres bureaux devraient suivre par la suite. Mais 8 mois plus tard, on en est à l'étape des fondations de construction des auditoires. Si l'on a déploré le retard connu dans plusieurs chantiers et évoqué à tort ou à raison les détournements des fonds par certains conseillers de la présidence de la République, le Fonds de promotion de l'industrie FPI s'est défend, du moins pour le projet par lui financé, notamment les travaux de réhabilitation, des constructions et des modernisations de l'école Kalinda Mudishi, la construction de la station photovoltaïque de Chipuka et la construction de la route Mbuji-Mayi-Kananga. En effet, le FPI jette totalement la responsabilité du retard connu pour l'exécution de ces projets sur la Société nationale de chemin de fer, SNCC. Nous sommes trahis par la SNCC, déclare un haut responsable du FPI à scooprdc.net, tout en excluant la thèse de détournement des fonds alloués pour l'exécution des 10 projets. Sans vouloir dédouaner la société SRP Construction qui exécute les travaux de construction de l'université officielle de Mbuji-Mayi, financée par la taxe RAM,
à hauteur de 42 millions de dollars américains, le responsable du FPI estime que loin des bruits de détournement des fonds, cette société connaît le même tort d'acheminement des matériaux lui causés par la SNCC. Le chef de l'État a aussi visité la base agricole d'Nkwadi à une cinquantaine de kilomètres de Mbuji-Mayi et s'est dit heureux de constater la matérialisation de la diversification de l'économie qu'il a toujours souhaité et surtout de voir le sol prendre sa revanche sur le sous-sol. 4 janvier 1959, 4 janvier 2023, cela fera 64 ans que la République démocratique du Congo commémore la journée dédiée aux martyrs de l'indépendance. Pour la petite histoire, une répression violente a surgi après que les autorités coloniales ont interdit aux membres du parti politique Abaco de manifester. Des troubles sociaux qui ont causé des morts. Suivez ce récit qui exhume les origines de la dite journée. 4 janvier 1959 est une date marquant un tournant décisif vers l'indépendance du Congo belge. Ce jour-là, une série d'émeutes et de revendications ont éclaté à Léopoldville après que les autorités coloniales ont interdit aux membres du parti politique Abaco, Alliance des Bas-Congo, de manifester. La répression est très violente. Plusieurs personnes sont mortes. Le nombre exact des victimes n'est pas connu à ce jour, mais au moins 49 personnes auraient perdu la vie. C'est une année et demie après que le Congo belge obtient son indépendance, soit le 30 juin 1960. Le 4 janvier est désormais un jour férié en République démocratique du Congo, en commémoration des Congolais dont le sang avait coulé à la suite de ces émeutes. Nouvellement nommé, le général Longuin Tariel, commissaire provincial de la police du Lualaba, a tenu ce mardi 3 janvier une réunion stratégique avec les différents chefs de département de la police en province. S'informer de la réalité du fonctionnement des unités sur le terrain est l'objectif de cet échange. Une occasion pour le numéro 1 de la police du Lualaba d'appeler la population à la collaboration qui est l'unique moyen qui permettra d'atteindre sa mission qui est celle de protéger la population. Ici bien, Grâce Kalong. Prendre connaissance de l'organisation des unités de la police sur le terrain est l'objet de cette réunion de briefing tenu à l'état-major du Kolwezi ce mardi 3 janvier 2023. Différents officiers de la police du Lualaba ont pris part à cette rencontre, présidée par le commissaire provincial de la police du Lualaba, le général Longuin Tariel Kisak. Le briefing a été fait par l'officier P3, c'est-à-dire l'officier chargé de la sécurité publique, pour me présenter en long et en large les déploiements de nos unités sur le terrain. Nouvellement nommé, Longuin Tariel s'est dit satisfait du travail abattu par la police lors de cette période des festivités. Le travail a été suffisamment bien fait. Moi-même, j'étais au four et au moulin. J'ai patrouillé avec nos troupes qui sont organisées dans le cadre du CCO. J'ai assuré le suivi sur le terrain de toutes les patrouilles. En tout cas, la sécurisation des festivités a été bon point. Il n'y a eu rien de grave à relever. Conscient de sa mission régalienne, Longuin Tariel n'y compte que sur la collaboration de la population. Je demande à cette population d'aider la police à la sécuriser. La population doit être la partenaire de la police. Signaler là où se cachent les malfaiteurs, signaler là où se cachent les hommes de mauvaise foi. Tous les malfaiteurs, ils ne viennent pas de l'enfer, ils sont parmi nous. Longuin Tariel Kisak est désormais le patron de la police du Lualaba. Celui-ci vient en remplacement à David Massondi, décédé le 21 mai dernier.
Autre chose, à chaque tombée de pluie, certaines avenues du quartier Jolicite se rétrécissent. Le sol sablonneux ayant cédé au passage des eaux, cette situation alarmante donne du fil à retordre aux résidents qui ne savent plus accéder à leurs parcelles. Nous avons fait un zoom sur le vécu quotidien des habitants du quartier Jolicite, particulièrement sur les avenues Déouda Kapenda et Dr Scotty et Kabongo. Les choses vont de mal en pis. Oscar Kalamba nous signe ce grand reportage. Ce père de famille avait lancé cette alerte le 3 décembre 2022 sur le danger que courait le mur de sa parcelle. Aujourd'hui, l'inévitable est arrivé. Même la passerelle de fortune utilisée jadis est partie avec les eaux de pluie. Les caniveaux creusés sur l'avenue Déouda Kapenda ont pris la taille comparable à un gros véhicule, créant ainsi le dégât matériel collatéraux qui du reste rendent difficile l'accès aux parcelles. Le meilleur moyen pour accéder à sa propre parcelle est de se fabriquer une passerelle à base de bois. Auparavant, on avait accès facile, mais aujourd'hui c'est très compliqué. L'accessibilité c'est très compliqué, il faut être ingénieur. Chercher des planches et autres, construire les ponts pour rentrer dans sa maison. C'est du n'importe quoi en tout cas. C'est que dans quel pays? On vit où? La population souffre énormément. Je ne pense pas que je ne pense pas parce que... Non loin de là, d'autres habitants pour sauver leurs parcelles se sont résolus d'entamer les travaux de construction des caniveaux avec le moyen du bord, bien qu'étant minime. Pour eux, l'action menée vient de jouer l'espoir nourri après plusieurs promesses des décideurs. Que font les autorités? Le propriétaire s'est décidé de construire le caniveau pour éviter de perdre le mur. C'est un sacrifice consenti par les propriétaires et voilà qu'il engage d'autres dépenses. C'est une calamité qu'on aurait pu éviter, crient les personnes impactées négativement par les eaux des pluies. Puisque hii barabara hii vile kuyaka tunaanza kukumbana nayo shie benyewe kunakuwa ka erosion tunakampeshe kunakuwa ka erosion tunampeshe mais bon wanakuya sasa wanakuwa wanapitisha mo machine. Bon vous imaginez. À chaque fois qu'il y avait apparition d'érosion, nous avions une technique qui nous permettait de maîtriser. Mais depuis qu'ils ont creusé, il y a eu ces fortes érosions. Comment allons-nous gérer cela? En principe, c'est le gouvernement qui devrait construire. Maintenant, on engage d'autres dépenses. Est-ce que l'argent lui sera restitué? Et d'ailleurs, c'est presque fondation ya nyumba mujima. Arbash kwenda kuyenga tafa shingine mukini enda fani enda na kunenepa. Bon, ole tunenepesha mukini tunaanza tena kurudia kumukongo, bon mukini tanenepa je. Un adage africain dit quelquefois les enfants jouent au tam-tam et les grandes personnes dansent. Cet apophthegme trouve son sens dans cette circonstance. Ils devraient creuser partie après partie, mais eux l'ont fait sur toute l'avenue. Voilà les conséquences. On a constaté qu'il y a de la négligence. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas faire des travaux pour impressionner les gens. Il faut faire des travaux pour vraiment finir, arriver avec ça à la fin. Parce que nous avons constaté qu'ils ont tracé des caniveaux, ils ont essayé un peu de mettre de la latérite ici partout. Mais ils ont oublié ça. Depuis qu'ils ont mis ça, quand vous faites quelque chose, quand vous programmez quelque chose, il faut commencer à bien établir ça parce qu'aujourd'hui nous sommes au mois de janvier. Le mois de janvier, c'est un mois où la pluie tombe à tout moment. Et les gens ont perdu leur bâtiment là-bas. Il y a des gens qui ont perdu leur clôture. Tout ça, c'est quoi? Par la négligence. L'appel est donc lancé aux décideurs afin que les solutions palliatives soient trouvées. Construire sans terminer, c'est détruire. C'est ce que vous aviez fait ici. Arranger ce que vous avez commencé à faire ici. Nous demandons à Maman Fifi d'intervenir, que l'on construise les caniveaux. Entre-temps, chaque famille se bat à son niveau
est à la hauteur de ses moyens pour empêcher aux eaux d'attaquer sa parcelle en remplissant les sacs de raffia avec du sable. L'urgence s'impose pour sauver des vies humaines en danger sur les avenues d'Eoda Kapenda et Dr Scotty au quartier Jolicite. Le ministre des Infrastructures en province, Machata Kayembe Célestin, a effectué une mission d'inspection et lancement des travaux routiers dans le Lualaba profond, axe Mou-Kouléji, Kassaji, Dilolo, frontière avec l'Angola sur la nationale numéro 39. Ces travaux sont exécutés par la société Omega sous financement du gouvernement provincial. Suivez ce reportage de la cellule de communication du ministère des Infrastructures. Le grand souci des autorités provinciales du Lualaba est de rendre fluide les trafics routiers sur la R139 au départ du pont Mukouleji à Dilolo frontière avec l'Angola. En vue de se rendre compte de l'état actuel sur cet axe, le ministre provincial des Infrastructures et des Travaux Publics, Machata Kayembe Célestin, accompagné de ses collaborateurs, ainsi que le directeur général de l'entreprise Omega. Cette dernière commise à l'exécution des travaux de réhabilitation et de modernisation de ces tronçons ont effectué une mission d'inspection pour s'enquérir d'état d'avancement significatif de ces travaux déjà amorcés en réponse valable au cri de la population de ces coins de la province, chère à la gendarme Fifi Masuka Saini. Après cette observation, le patron des ITP, Machata Kayembe Célestin, ne jure que par tenir le taureau par le cordes, tenant compte de l'état actuel de la route nationale numéro 39, tout en remédiant à cet état des choses qui persiste depuis plusieurs années. On est venu ensemble pour voir l'état de la route, pour que nous ayons tous le même entendement, que nous puissions parler tous le même langage. Parce que nous avons vu que les travaux évoluaient à un rythme un peu ralenti. Alors il fallait que le DG lui-même puisse venir voir, pour qu'il voie par où est-ce qu'ils doivent commencer avec les travaux de la route d'Ilolo jusqu'au pont Mukouleji. Notons tout de même que la présence du ministre des Infras a réjoui les usagers de cette route d'intérêt national, tout en restant dans l'espoir de voir une solution durable dans un laps de temps. Vu le niveau que présente cette route, Mina reconnaître la présence du ministre, la délégation Mama Fifi Masuka très bien. Par contre, Mathieu se mangeait 30 à 28 camions, tout qu'on a chômé par les. Donc, Dieu te rende très bien. Mina avec présence à Kingambo à Lulua, il t'a côté une solution monnaie sana. Tout va marcher très bien. Je suis sûr qu'avec présence du ministre par Lulua, pendant cette période, l'axe routier long de 275 km reliant le pont Mukouleji à Dilolo, la dite route d'intérêt général, est en pleine réhabilitation sur les points ciblés, notamment les assiettes d'eau, les nids de poules, les têtes d'érosion et les bourbiers qui rendent impraticables ces tronçons. La société Omega effectue aisément les travaux comme les cas de l'axe Muchacha retapé à 98% sur une distance de 175 km à la grande satisfaction de l'Olabé en particulier et les trafiquants en général, selon la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Changeant de chapitre, il est de coutume à la SICOMINE qu'à l'approche d'une nouvelle année, les responsables de l'entreprise présentent les vœux aux agents et à leurs familles à travers une visite de courtoisie à leur domicile. Cette année encore, la règle a été respectée. C'est ce que nous disent Teddy Dizamba et John Wema. Comme à l'accoutumée à l'approche des fêtes de fin d'année, les responsables de SICOMINE SA se sont rendus au domicile de quelques-uns de leurs employés congolais pour leur présenter les vœux pour la nouvelle année qui pointe à l'horizon. Le directeur général administratif, le directeur des finances, le directeur des ressources humaines, son adjoint et son assistante se sont tour à tour rendus à la cité Kapata, au quartier Motoshi, à la cité Jekamine Lilou, pour rencontrer leurs collaborateurs congolais à leur domicile et leur remettre quelques vivres. À l'occasion de la fête de Noël et le Nouvel An, alors nous venons ici
allégation de la SICOMINES et aussi du DG pour vous visiter. Dès qu'on arrive ici, on trouve que les trois enfants, ils sont très polis. Je pense que c'est grâce à votre éducation, votre bonne éducation. Oui, et puis on vous souhaite une très bonne année et aussi des meilleurs vœux. Heureux de recevoir leur employeur dans leur maison, les employés congolais n'ont pas manqué de mots pour remercier les responsables de la Sino-Congolaise des Mines pour ce geste altruiste. Je suis tellement contente, moi et ma famille, malgré mon mari n'est pas là, il tient à vous remercier parce que vous m'avez choisi. Nous sommes nombreux dans notre société, mais vous m'avez choisi. Merci à notre société. Donc nous sommes fidèles à notre société. En dehors de l'exploitation minière, SICOMINES A se donne le devoir d'être présente dans le quotidien de ses partenaires et employés congolais. Après l'annonce du décès du pape émérite Benoît XVI à l'âge de 95 ans à Rome, en dehors de différentes cérémonies d'hommage organisées à travers le monde pour ses funérailles, ce jeudi 5 janvier, le diocèse de Kolwezi organise une célébration eucharistique en la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi dans la province du Lualaba, messe à laquelle plusieurs chrétiens sont invités par l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Kamba, qui présidera cette célébration. Suivez ici le prélat catholique à la caméra et au micro de Teddy Dizamba et Emmanuel Katende. En union avec l'Église universelle, il est prévu au diocèse de Kolwezi la célébration eucharistique d'action de grâce et de suffrage en mémoire de sa sainteté le pape émérite Benoît XVI en la cathédrale de Kolwezi, mercredi 4 janvier à 10 h. C'est pourquoi j'invite tous les fidèles, tous les prêtres, tous les ecclésiastiques à prendre part à cette Eucharistie, à considérer ce que le pape Benoît XVI a été particulièrement pour l'Afrique et même pour notre pays. Les funérailles du feu pape Benoît XVI auront lieu donc ce jeudi à Rome. Depuis lundi 2 janvier, les fidèles affluent pour rendre un dernier hommage à Joseph Ratzinger, premier pape allemand décédé le 31 décembre dernier. Selon la gendarmerie vaticane, 65 000 personnes se sont rendues à son chevet en moins d'une journée. Louise Fatou nous fait vivre l'ambiance qui a régné à la basilique Saint-Pierre de Rome ce mercredi. Des milliers de fidèles et des touristes ont défilé devant la dépouille du pape Benoît XVI, placé sur un catafalque devant l'autel de la basilique Saint-Pierre de Rome, pour rendre un dernier hommage au défunt pape qui a dirigé l'église de Rome de 2005 à 2013. Des témoignages tombent de partout. Il était grand et humble à la fois. Tout le monde pouvait le comprendre. Je dirais qu'il n'avait pas peur des questions qui se posent aujourd'hui. Il était très ouvert. Il était un innovateur dans le sens où il protégeait la foi de l'Église telle qu'elle est depuis 2000 ans. Plusieurs cardinaux et membres de la curie étaient présents, dont le secrétaire particulier du pape émérite, recevant des poignées de main en signe de condoléances. Plus tôt dans la matinée, le président italien Sergio Mattarella, accompagné de sa fille, est venu se recueillir devant la dépouille papale. La première ministre italienne Giorgia Meloni figurait aussi parmi les premiers visiteurs. Les portes de la basilique Saint-Pierre de Rome sont restées ouvertes toute la journée pour accueillir le public jusqu'aux funérailles de Benoît XVI. C'est le pape François qui présidera les funérailles de son prédécesseur jeudi, un événement inédit dans l'histoire 2 fois millénaire de l'Église catholique qui mettra un point final à la cohabitation insolite des deux hommes en blanc. La cérémonie solennelle mais sobre selon le Vatican débutera à 9 h 30 place Saint-Pierre, la même où les funérailles de Jean-Paul II avaient attiré 1 million de personnes en 2005. Que son âme repose en paix. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.